Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question suivante. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x3 sur x plus 1 moins x. Donc, pour calculer cette limite, au début, on va essayer de calculer cette limite directement. C'est-à-dire, on va poser que x il tend vers plus l'infini et on va chercher cette fonction il tend vers quoi. Premièrement, on a cette limite commence par x tend vers plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, on va commencer premièrement par ce rapport, qui est bien sûr x à la puissance 3 sur x plus 1. X à la puissance 3 sur x plus 1, il tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction qui est fonction rationnelle. La limite au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini, on prend la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance, qui est ici x à la puissance 3 sur x. Par simplification, c'est x carré, et bien sûr qui tend vers plus l'infini. Après, on passe à la racine. Puisque cette fonction, il tend vers plus l'infini, sa racine carrée, il tend aussi vers plus l'infini. Et puisque j'ai ici la racine de x à la puissance 3 sur x plus 1 qui tend vers plus l'infini, de même, j'ai x qui tend vers plus l'infini. Alors, cette différence, il tend vers plus l'infini moins plus l'infini. Ça, c'est une, bien sûr, forme indéterminée. Donc cette méthode bien sûr qu'on a utilisée, on a calculé directement, ça ne marche pas parce qu'on a trouvé ici une forme indéterminée. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de factoriser cette racine carrée et après factoriser cette différence. Bien, on sait que x à la puissance 3 sur x plus 1 c'est quoi? C'est x au carré fois x sur x plus 1. Je passe à la racine carrée. Donc la racine de x3 sur x plus 1, c'est quoi? C'est la racine de x carré fois x sur x plus 1. Et en utilisant le fait que la racine du produit, c'est la racine du premier facteur fois la racine du deuxième facteur, on va trouver la racine de x carré fois la racine de x sur x plus 1. Et à quoi est égale la racine de x carré? Ça, c'est la valeur absolue de x. C'est-à-dire, si je travaille au voisinage de plus l'infini, je cherche la limite quand x tend vers plus l'infini, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x qui est x, parce que x est positif. Et si je travaille au voisinage de moins l'infini, la racine de x carré, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x qui est bien sûr moins x parce que x est négatif. Donc ici, puisque je travaille au voisinage de plus l'infini, ce produit égale à x, la racine de x sur x plus 1. Bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer cette racine carrée par x fois la racine de x sur x plus 1, bien sûr moins x. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par le x, le tout, cette différence par x. On va trouver la limite x facteur de la racine de x sur x plus 1 moins 1. On va essayer maintenant de calculer cette limite quand x tend vers plus l'infini. Bien, donc puisque j'ai x tend vers l'infini, le x sur x plus 1, ça c'est une fonction rationnelle, c'est la limite de la plus grande puissance sur la plus grande puissance, c'est-à-dire x sur x qui est égal à 1, donc x sur x plus 1, il tend vers 1. Sa racine carrée, il tend aussi vers 1. La racine de x sur x plus 1 moins 1, comme vous voyez ici, elle tend vers 0. Et bien sûr, j'ai aussi le x qui tend vers plus l'infini. Donc, ce produit, il va tendre vers plus l'infini fois 0. Et ça aussi, c'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour calculer cette limite? Premièrement, on va utiliser ici le conjugué de la racine de x3 sur x plus 1 moins x. Bien. On sait que si on a a moins b, alors on peut écrire a moins b sous la forme a moins b facteur de a plus b sur a plus b. C'est ça ce qu'on va faire ici. On a ici une différence qui est la racine moins x. On va multiplier cette différence par la somme qui est bien sûr le conjugué de la racine x3 sur x plus 1 moins x. Et on va trouver la racine de x3 sur x plus 1 moins x facteur de la racine de x3 sur x plus 1 plus x, le tout sur la racine de x3 sur x plus 1 plus x. On va utiliser ici l'identité remarquable 3, a moins b facteur de a plus b, c'est a carré moins b carré. En passant à cette différence de 2 carrés, la racine de x3 sur x plus 1, le tout au carré, c'est quoi? C'est x3 sur x plus 1 moins x au carré, le tout sur cette somme. Bien,
On va réduire maintenant cette différence au même dénominateur. Donc on va trouver x3 moins x carré fois x, c'est-à-dire x3 moins x carré fois 1 qui est x carré. On va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de x3 moins x carré, moins x3 moins x carré, le tout sur x plus 1, le tout sur la racine de x3 sur x plus 1 plus x. Et on sait que si on a a sur b, le tout divisé par c, c'est quoi? C'est a sur b fois c. Bien sûr, lorsque je divise a sur b par c, je vais multiplier a sur b par l'inverse de c qui est 1 sur c, et je vais obtenir cette forme a sur bc. Donc le a ici c'est quoi? C'est x3 moins x carré qui est moins x carré, et pour le b c'est x plus 1, pour le c c'est cette somme. Bien sûr, on va obtenir la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au carré sur x plus 1 facteur de la racine de x3 sur x plus 1 plus x. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer, bien sûr, si je passe à calculer cette limite, en haut je vais trouver moins l'infini, en bas je vais trouver plus l'infini, je vais trouver une autre forme indéterminée. Pour cela, ici, je vais factoriser le dénominateur pour simplifier par le facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc, premièrement, on sait que x plus 1 c'est quoi? Si je factorise x plus 1 par x, je vais trouver x facteur de 1 plus 1 sur x. Et pour la racine de x3 sur x plus 1, c'est quoi? On a déjà vu que c'est égal à x, la racine de x sur x plus 1. Bien, lorsque je calcule, bien sûr, je vais remplacer x plus 1 et l'écrire sous la forme x facteur de 1 plus 1 sur x, et cette racine carrée sous la forme x, la racine de x sur x plus 1. Après, je vais factoriser ici par x, bien sûr, parce que x, la racine de x sur x plus 1 plus x, c'est quoi? C'est x facteur de la racine de x sur x plus 1 plus 1. Après, pour ce x que j'ai factorisé avec cette expression, je vais multiplier par ce x et on va trouver x carré. Pour cela, on va trouver une autre formule qui est la limite de moins x au carré sur x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, facteur de la racine de x sur x plus 1 plus 1. Après simplification par le facteur commun qui est x carré, on va trouver la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur 1 plus 1 sur x, facteur de la racine de x sur x plus 1 plus 1. Et bien, finalement, on va essayer maintenant de calculer cette limite. On a bien sûr x tend vers plus l'infini. Donc, le 1 sur x, il tend vers quoi? Bien sûr, il tend vers 0. 1 plus 1 sur x, il tend vers 1. Bien sûr, 1 plus 0, c'est 1. Pour l'autre, x sur x plus 1, il tend vers quoi? Il tend vers 1. Comme on l'a dit, c'est la plus grande puissance sur la plus grande puissance. La racine carrée, il tend vers 1 aussi. Lorsque je calcule la racine de x sur x plus 1, cette somme, il va tendre ici vers 2. Bien, donc le produit qui est 1 plus 1 sur x facteur de la racine de x sur x plus 1, le tout plus 1, il tend vers 2. Ici, j'ai moins 1 demi. Donc, cette limite est égale à moins 1 demi. Merci.